Sefer Hamidot, le livre des qualités, vérité numéro 2. Alors, il dit Rabbi Nachman en hébreu, Mutar leshanot bidvar al-shalom. Il sera permis de modifier la vérité dans l'intérêt de la paix. Donc, ça veut dire que quand un homme, la Torah nous permet de modifier la vérité, c'est-à-dire, dans un terme normal, d'après ce qu'on va étudier plus tard, c'est que c'est permis de dire un mensonge pour la paix. La paix, elle est tellement grande et tellement importante que si on voit que si on va un petit peu modifier ou changer les paroles pour que ça ne fasse pas d'histoire, alors c'est permis de modifier la vérité. Maintenant, la racine de cette parole-là, elle vient du traité de Yevamot dans la page 65b. Là-bas, c'est écrit, c'était rapporté au nom de Rabbi Ilaha, qu'il a entendu du fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, a dit qu'un homme, il est permis de modifier la vérité pour la paix. Et ça, d'où il l'apprend? On l'apprend ça des enfants de Yaakov Avinu. On raconte que quand les enfants de Yaakov Avinu, les frères de Yosef, ils sont descendus en Égypte avec Yaakov, après que Yosef il s'est réclamé comme étant Yosef et que c'était son frère, et qu'ils ont eu très peur, les frères de Yosef, que Chas v'Shalom, maintenant Yosef il va se venger pour le fait qu'ils l'ont vendu et qu'il était en Égypte, etc., etc., etc. Alors Yosef leur a rassuré, comme quoi il ne s'est rien passé, que tout était de la main de Dieu et que tout était comme il faut, etc. Donc eux ils étaient rassurés tant qu'il y avait Yaakov Avinu, tant qu'ils étaient tous ensemble. Mais la Torah nous raconte, à la fin de la paracha de Vayechi, la Torah nous raconte que quand Yaakov Avinu il est parti de ce monde, alors tous les frères ils se sont rencontrés et ils se sont dit, là on a vraiment très peur que Yosef Hatzadik, maintenant que Yaakov Avinu il est parti de ce monde, maintenant il va se venger de nous. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les frères de Yosef? Ils sont venus chez Yosef et ils ont dit, Yosef, tu sais, notre père nous a demandé de tout son cœur que tu nous pardonnes. Maintenant c'était faux, Yaakov n'avait jamais demandé ça. Mais ça c'était pour la paix. Pour la paix, ils ont modifié la vérité. C'est-à-dire quoi modifier? Ça veut dire en fait ça n'a jamais été dit, mais c'est certain que c'était la volonté de Yaakov, donc ils se sont dit on va un petit peu modifier les choses. Donc de là on voit que Bémet, c'est même recommandé, c'est permis, il n'y a pas écrit que c'est une mitzvah, il y a écrit que c'est permis de modifier les paroles de vérité pour essayer de ramener de la paix dans le monde. Maintenant on peut comprendre que il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Emet, c'est lui la sincérité, c'est lui la vérité, c'est lui. Maintenant c'est permis même de modifier la vérité pour garder la paix. C'est-à-dire il faut comprendre combien c'est important la vérité, et à plus forte raison, comment la paix, elle doit être encore plus grande. Parce que, et tout ça pourquoi? C'est vrai que le tampon de Dieu, c'est la vérité. Mais Dieu en personne, c'est l'unité. Et quand il n'y a pas la paix, c'est quoi la paix? C'est quand on est unis. Quand il n'y a pas la paix, il y a Chas v'Shalom, la multiple, elle est contre Dieu. C'est pas Dieu, Dieu c'est l'unité. Et comme la paix c'est l'unité, et les disputes c'est les multiples, c'est tout ce qui est le nombre, c'est tout ce qui est en plus et modifié et doublé. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis prêt à perdre mon tampon pour que je puisse rester un dans le monde. Et comme ça, mes enfants, ils sont un dans le monde et qui me ressemblent à moi. C'est pour cela que c'est tellement important, la paix, elle est tellement importante. La Torah, elle est prête à faire énormément de choses pour que la paix puisse résider dans le monde. Bezrat Hashem. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.